Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M et dans l'actualité de ce lundi 10 janvier, le président du parti d'opposition, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, Mohsin Belabbès, a été placé sous contrôle judiciaire ce lundi par le tribunal du Sindé à Alger. Mohsin Belabbès est poursuivi pour hébergement et emploi d'un étranger sans autorisation et octroi de documents sans droit. Ce contrôle judiciaire intervient quelques jours après une mise en demeure qui a été adressée au parti par le ministère de l'Intérieur concernant l'utilisation du siège du parti pour des activités en dehors des objectifs énoncés par la loi fondamentale. Le pré-candidat à l'élection présidentielle de 2019, l'homme d'affaires Abdelhamid Madani, a été convoqué par la police de la ville de Sétif ce lundi. L'ancien fondateur du Pacha Tower et propriétaire de l'hôtel Al-Hitab dit qu'il est poursuivi à cause d'une de ses publications sur Facebook. Il est accusé d'offense au chef de l'État et atteinte à la sécurité nationale. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelkarim Belabed, a nié toute fermeture d'école en lien avec la pandémie du Covid-19. Lors de son passage au forum de la radio nationale ce lundi matin, le ministre a affirmé qu'en cas de contamination, les cas seront traités instantanément. Il a ajouté que les informations sur d'éventuelles fermetures d'écoles ne sont que des rumeurs. Le consulat général d'Algérie à Tripoli a rouvert ses portes hier en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Libye, Slimane Chennine, du consul général Issa Roumani et de représentants de la communauté nationale établie en Libye. Après une année de crise diplomatique, le roi du Maroc, Mohamed VI, a reçu une lettre d'invitation pour une visite d'État en Allemagne. Le Maroc avait gelé ses relations diplomatiques avec l'Allemagne et rappelé son ambassadrice en raison de plusieurs points de discorde, notamment sur le Sahara occidental et la Libye. Mais selon les autorités marocaines, le chef d'État allemand a salué dans sa lettre d'invitation les efforts fournis par le Maroc dans la crise libyenne et dans le règlement du conflit avec le Sahara occidental. Le Mali a décidé de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les pays d'Afrique de l'Ouest et de la fermeture de sa frontière avec les États concernés en réaction aux lourdes sanctions décidées par les États membres de la CEDEAO réunis dimanche à Accra. Dans un communiqué lu sur la télévision malienne, le gouvernement de transition a condamné des sanctions illégales et illégitimes. Il a regretté que des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales ou des saints inavoués. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.